Vous avez sûrement dû entendre parler de la série dérivée de Peter Pan, Jack et les pirates du pays imaginaire. Elle tourne autour de trois pirates, Jack, Izzy et le Frisé, qui ont la lourde tâche de protéger le pays imaginaire pendant que Peter et Clochette découvrent le monde au-delà de la mer imaginaire. Bon, les personnes de ma génération, on n'est clairement pas la cible de cette série, donc je n'avais aucune envie de regarder, mais je voulais savoir si on avait des infos supplémentaires sur les anciens personnages comme Peter, Crochet ou encore la famille Darling. Du coup, je me suis sacrifié et j'ai recensé dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur nos héros préférés si vous avez la flemme de vous taper les 4 saisons de Jake et les pirates. Comment Wendy s'est souvenue de Peter jusqu'à l'âge adulte? Tout d'abord, je tiens à préciser que l'on revoit Wendy et ses frères seulement à partir de la 3e saison. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours jeunes car les événements de la série se passent entre Peter Pan 1 et Peter Pan 2. On retrouve donc Wendy racontant les histoires d'un livre qu'elle a écrit à son retour du pays imaginaire, mettant en avant les aventures de Peter. Un soir, elle se le fait malencontreusement voler par le capitaine Crochet qui décide de détruire cet ouvrage qui ne le met pas en valeur. Plus le livre est détérioré, plus les Darling oublient les souvenirs de Peter et du pays imaginaire. Heureusement, la mémoire de Wendy et ses frères sera restaurée grâce à Jack et sa bande. Quant au livre d'histoire de Wendy, elle le gardera précieusement et il lui servira de preuve de l'existence de Peter Pan jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que Wendy est amoureuse de Peter? Au départ, je pensais que c'était de l'admiration, mais il est clair qu'elle a des sentiments pour lui. Elle tente de lui faire un bisou dès le début du premier film, puis elle se montre explicitement jalouse lorsqu'elle aperçoit Lily la tigresse embrasser Peter. Cette ambiguïté est de nouveau présente dans l'épisode final de Jack et les pirates, quand Peter se fait transformer en pierre à cause de la pierre de noirceur trouvée par Crochet. On découvre que la seule façon de le sauver est de lui donner un baiser. Sans surprise, c'est Wendy qui s'y colle, Peter redevient normal et tout est bien qui finit bien. Son attitude, la manière dont elle rougit après l'avoir embrassé confirme clairement qu'elle a secrètement des sentiments pour le jeune garçon. D'ailleurs, son petit frère Jean aussi semble être secrètement amoureux de la petite Izzy, vu les rapprochements qu'il y a entre deux, mais rien de concluant. Capitaine Crochet et les animaux. Le capitaine Crochet est très effrayé par le crocodile depuis qu'il lui a bouffé la main à cause de Peter Pan. Dans l'épisode Le Trésor de l'étoile imaginaire, on apprend qu'il est ophidiophobe, ce qui correspond à la phobie des reptiles. Donc là, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit le capitaine Crochet a développé cette phobie après avoir perdu sa main, soit l'incident avec le crocodile n'a fait qu'accentuer son ophidiophobie. Il semblerait qu'ils aient poussé l'idée à l'extrême, car il est dit qu'il a également la phobie des araignées dans un autre épisode. Qui est la mère du capitaine Crochet? Maman Crochet apparaît furtivement dans Peter Pan 2 alors qu'elle fait partie des personnages récurrents de la série dérivée. Dans sa jeunesse, elle était une très grande pirate, aussi crainte que respectée, dans la mer imaginaire. Elle a donc fait en sorte d'élever son fils de manière à ce qu'il suive ses traces, mais ce dernier n'a jamais réussi à être à la hauteur de ses attentes. Malgré tout, elle reste très proche de son fils, avec qui elle partage une passion pour la peinture. Elle est aussi l'une des rares à l'appeler par son prénom, James Bartholomew. Le passé et le rêve de Monsieur Mouche. Je me suis toujours demandé si Mouche était né au pays imaginaire ou non. En tout cas, la série semble nous faire comprendre qu'il y est depuis l'enfance, car il se souvient avoir visité les chutes arc-en-ciel quand il était petit. Ce n'est que plus tard qu'il a décidé de devenir l'adjoint du capitaine, car il a été un grand admirateur de Molly, la seconde de la pirate Jessica la Rouge dans l'épisode Le Congrès des pirates. Cet épisode confirme qu'il est bien le second du bateau, car cela n'avait jamais été confirmé dans les deux premiers films. D'autant plus que dans le roman de J.M. Barrie, c'est le personnage de Starkey qui occupe ce poste sur le bateau. Ce personnage est bel et bien présent dans l'adaptation Disney, mais n'a aucun rôle important dans l'histoire. Mouche fait justement référence à lui dans l'épisode La pyramide en or des pirates. Par contre, le véritable rêve de Mouche est de devenir capitaine de son propre bateau. Ce n'est pas encore le cas, mais il a eu l'occasion d'occuper cette place à bord du Jolly Roger, l'espace d'un épisode de la série. Et pour finir, je vais vous citer 4 incohérences dans la série dérivée de Peter Pan. La première chose qui m'a paru incohérente est la capacité de Peter à utiliser la poussière de fée sans l'aide de Clochette, alors qu'elle était indispensable pour faire voler les Darling puis Jane dans les deux premiers films. Ensuite, nous avons le cas du mal de mer du capitaine Crochet, que je trouve totalement absurde, puisqu'il vit 99,9% de son temps sur son bateau, d'autant plus que cela semble lui arriver même quand la mer est calme, comme on peut le voir dans l'épisode 22 de la saison 3. On a aussi le fait que Maman Crochet ait des mains normales dans toutes ses apparitions dans la série, alors qu'on pouvait apercevoir qu'elle avait 2 crochets lors de son caméo dans Peter Pan 2. Et pour finir, je suis obligé de parler de l'alliance entre le crocodile et la pieuvre, qui ont tous deux pris la décision de se liguer contre Crochet dans 2 épisodes, ce qui sous-entend que la pieuvre avait déjà quelque chose contre Crochet avant de le goûter dans le sequel. Pourtant, on a bel et bien l'impression qu'elle le rencontre pour la première fois dans le second opus. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.